Salut les bypassés, c'est Val. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de nutrithérapie. Comme vous le savez, je suis une formation en nutri et j'ai envie de partager avec vous 6 petites astuces que je pense que tout le monde devrait connaître. Les conseils donnés dans cette vidéo ne s'adressent pas forcément à des personnes opérées bariatriques, mais ils sont vraiment valables pour tout le monde. En nutrithérapie, le principe il est simple, c'est de se dire que si nous augmentons nos bonnes habitudes alimentaires, les mauvaises vont forcément diminuer. Donc ce n'est pas dans la culpabilité, mais plutôt dans l'idée de progresser. Je partage avec vous 6 choses très simples à mettre en place que tout le monde peut faire et qui peuvent vraiment avoir un impact sur votre santé. La première astuce, elle va concerner vos fruits et légumes. Je ne sais pas si vous êtes adepte comme moi du bio. J'essaie de manger bio le plus souvent possible. Maintenant, je n'en fais pas une fixation. Je ne mange pas toujours bio. C'est pas toujours facile de trouver les produits. On n'a pas spécialement le temps de courir au magasin bio. Il y a aussi une différence de coût qui est évidente entre le bio et le non bio. Mais dans tous les cas, j'ai pas vraiment envie de manger des pesticides. On pourrait penser que le simple fait de passer nos fruits et légumes sous l'eau vite fait ou de les éplucher pourrait régler le problème des pesticides avalés. Malheureusement, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Les pesticides entrent quand même en partie dans le légume et surtout, il faut pas oublier que la plupart des nutriments intéressants se trouvent dans la peau du fruit ou du légume. Si vous épluchez un concombre, vous perdez quelque chose. Si vous épluchez votre pomme, vous perdez aussi quelque chose en termes de nutriments et de vitamines. C'est la partie qui est à la limite la plus intéressante dans le légume. Lorsque vous rentrez du marché ou du supermarché avec vos courses, il suffit de mettre tous vos fruits et légumes dans un évier rempli d'eau froide ou dans un bassin avec 2 cuillères de bicarbonate. Il va falloir laisser tremper tout ça pendant à peu près 1 heure avant de les frotter avec les mains et ensuite les rincer à l'eau claire et les sécher. Après, vous rangez ça dans le frigo ou dans votre panier à fruits comme vous faites d'habitude. Vous allez vraiment débarrasser le fruit ou le légume d'une grande partie des pesticides que contient sa peau. S'il ne fallait avoir que 2 huiles dans votre placard, les conseils en nutrithérapie, ils sont très simples et très clairs. Il faudrait prendre de l'huile d'olive extra vierge et plutôt bio pour tout ce qui est préparation chaude. Attention cependant de ne pas dépasser les 180 degrés à la cuisson pour ne pas dénaturer la qualité du produit. Et pour toutes les préparations froides, ce serait d'avoir une huile de colza qui elle aussi est de très bonne qualité. Pour tout ce qui est crudité, etc., le goût n'est pas trop prononcé, donc ça ne change pas trop le goût de vos préparations. L'idée ici va être de remplacer tout ce qui est vinaigrette déjà préparée avec des sucres ajoutés et des huiles, des mélanges d'huiles de qualité très moyenne. Et pour ce qui est cuisson, pareil, de remplacer le beurre de cuisson, qu'il soit solide ou liquide. Là aussi, ça contient souvent de l'huile de palme, ça contient aussi des mélanges d'huiles qui ne sont pas de très grande qualité. En remplaçant ces 2 choses dans votre alimentation, vous pouvez vraiment changer la donne. Le conseil numéro 3 des nutrithérapeutes, il est clair. On n'achète jamais d'huile dans un contenant en plastique. Vous voyez cette sauce tomate que vous mettez dans votre congélateur, dans une boîte Tupperware, une boîte congélation. Quand vous allez décongeler la sauce, que ce soit au micro-ondes ou non, vous allez avoir des traces de tomates qui ne partiront jamais de cette boîte. Ça veut dire que la tomate a transféré dans le plastique. Si la tomate a transféré dans le plastique, il est évident que le plastique a aussi migré dans la sauce tomate. En résumé, le plastique et les produits chimiques ont une grande facilité à passer dans tout ce qui est huileux. Donc les bouteilles d'huile qui sont destinées à préparer votre alimentation devraient toujours être en verre. Le verre, il est recyclable, donc plus écologique. Vous êtes sûr de ne pas avoir cette migration de produits chimiques dans votre huile, ce qui peut quand même être intéressant aussi. Et le fait que la bouteille soit souvent teintée en couleur foncée protège votre huile bio de la lumière. Et là aussi, c'est vraiment un plus pour le produit. Une autre idée aussi à partager, c'est que tout ce qui est dit jus de fruits, même 100% jus dans votre rayon de supermarché n'est pas de bonne qualité. Donc tous les jus de supermarché sont préparés à base de jus concentré. Dans le meilleur des cas, c'est du jus concentré avec de l'eau, donc soi-disant du jus à 100%. Il a souvent été pasteurisé et si même vous l'achetez au rayon frais,
ça n'est pas garant d'une meilleure qualité. À partir du moment où c'est à base de jus concentré, il n'y a vraiment plus rien d'intéressant. C'est de l'eau et du sucre. En résumé, c'est ce qu'il y a dans la bouteille. Le pire du pire, ce sont les nectars. Là, vous pensez avoir un jus de fruits et vous faire du bien à votre santé et de prendre des vitamines. Pas du tout. Il y a seulement 25 à 50% de fruits dans cette bouteille. Il va y avoir 20% de sucre ajouté et le reste, ce sont de l'eau, des additifs et des produits chimiques, exhausteurs de goût et compagnie. Préférez soit un jus maison, soit de l'eau, mais les jus de supermarché, ils sont vraiment à bannir de votre caddie. Une autre idée de la Nutri que j'aime beaucoup, c'est que le corps ne se nourrit pas de calories. Votre corps, il se nourrit de nutriments, de vitamines, de minéraux. C'est ça qui font que la machine tourne en bonne santé. Et si vous absorbez certains types d'aliments qui sont des calories vides, comme l'alcool, comme la malbouffe, vous amenez des calories et matières à digérer à votre corps, mais vous ne lui apportez pas ce qui fait qu'il va pouvoir être en bonne santé. Le bon exemple serait le Coca Zéro, où là il n'y a qu'une calorie par 100 ml dans le Coca Zéro, mais ça n'apporte absolument rien au corps d'intéressant si ce n'est un goût faussement sucré qui va vous donner envie de sucre derrière. Un jus de légumes maison, lui, va peut-être tourner dans les 200 calories, mais le corps va pouvoir y puiser énormément de choses intéressantes pour lui et le choix, il est très vite fait. Une autre idée transmise par les nutrithérapeutes, c'est complètement basique, mais ce serait de dire qu'il ne faut pas manger lorsque l'on n'a pas faim. Ça paraît dingue de dire ça parce que ça paraît être une évidence pour tout le monde, sauf que si on analyse un peu notre façon de s'alimenter, on se rend compte que souvent, on ne mange pas par faim. On mange parce que c'est l'heure de la pause, on mange parce que c'est le temps de midi et que les collègues se mettent à table, on mange parce qu'il est l'heure du souper et que notre famille va s'attabler pour partager le repas. On ne se pose jamais la question de savoir si l'on a faim ou pas. Le bon exemple de conférencier que j'ai vu cette semaine était que dans la nature, il n'y a pas d'animaux sauvages obèses, tout simplement parce que la girafe arrête de manger lorsqu'elle n'a plus faim. L'humain, lui, mange pour un tas de raisons autres que la faim. Il mange par habitude, il mange parce que c'est l'heure, il mange parce qu'il a envie, il mange pour compenser. Bref, on mange pour tout un tas de raisons qui ne sont pas les bonnes. Il faut essayer, avant de mettre quelque chose dans sa bouche, de se demander si on a faim. Et si on n'a pas faim, eh ben c'est pas grave, même s'il est l'heure, on passe et on mangera au repas suivant. L'idée de tout ça est d'être à l'écoute de votre corps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez appris des choses et que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser un petit like ou un commentaire. N'hésitez pas à réagir, je lis toujours vos commentaires et j'y réponds avec plaisir. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le groupe des bypassés motivés qui se trouve sur Facebook. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Pour celles et ceux que ça intéresse, il y a aussi un lien dans la description qui vous enverra vers des vidéos bonus. L'une d'entre elles est les astuces anti-reprise de poids et l'autre sont les questions à se poser pour savoir si le bypass est fait pour moi. Si ces vidéos vous intéressent, c'est ici en bas que ça se passe. Je vous dis à la semaine prochaine et je serai ravie de vous retrouver avec un autre sujet de vidéo. Prenez soin de vous, passez une bonne semaine. N'oubliez pas d'où vous venez et j'oublie pas d'où je viens. Bisous!